Oracle contre Ninive, livre de la vision de Nahum, l'Éco-Scythe. Et environ 100 ans avant la prophétie de Nahum, les habitants de Ninive avaient évité la ruine annoncée grâce à leur repentir suscité par la prédication de Jonas. Ils revinrent sur leur mauvaise voie et Ninive devint la ville de sang, remplie de mensonges et de pillages. Dieu qui leur avait offert une opportunité de conversion et avait patienté longuement envoie désormais le prophète Nahum proclamer un jugement définitif sur la ville. L'histoire de Ninive nous enseigne que Dieu ne prédétermine pas tous les événements de manière rigide. Le destin des peuples peut changer selon leur réponse à l'appel divin. Ce que Dieu a arrêté d'avance, ce n'est pas le sort particulier d'un individu ou d'un groupe, mais un principe universel. Les méchants périront, tandis que ceux qui suivent le bien selon la volonté de Dieu obtiendront le salut. Ainsi, la prétention à un statut de peuple élu peut s'avérer périlleuse. Il n'existe pas de peuple choisi de manière inconditionnelle. Seuls ceux qui persévèrent dans le bien selon Dieu seront au bout du compte reconnus comme les siens. Le premier peut devenir le dernier devenir le premier. Ceux qui seront trouvés comme peuple élu à la fin reconnaîtront que ce n'est pas en vertu de leurs propres œuvres qu'ils ont été choisis, mais uniquement par la grâce de Dieu, et ils en rendront témoignage avec humilité. En revanche, il serait erroné d'en déduire que ceux qui ont choisi le mal ont été privés de grâce, car la grâce de Dieu se répand également sur les bons et sur les méchants, comme la lumière du soleil ou la pluie bienfaisante. Cependant, certains, bien qu'ayant reçu cette grâce, choisissent de courir après leur propre mérite et leur propre gloire. S'éloignant ainsi de la voie divine, ils en viennent à croire dans leur illusion qu'écraser autrui pourrait même correspondre à la volonté de Dieu pour les élus. Peut-être goûteront-ils une gloire passagère, mais le feu du jugement divin tombera sur eux inévitablement. C'est précisément ce qui advint aux habitants de Ninive, capitale de l'Assyrie. Ils s'imaginaient que leur domination sur les nations voisines serait éternelle. Mais Dieu, 100 ans après avoir suspendu son jugement à cause de la prédication de Jonas, l'exécute finalement par la bouche de Nahum. Nous ne sommes ni Assyriens ni Juifs, et bien souvent nous faisons partie de ceux qui flattent les puissants tout en méprisant les faibles, reflet fidèle de la nature humaine déçue. Or, Dieu n'abandonne pas ses enfants à jamais sous le joug imposé par les forts. D'un point de vue spirituel, il ne tolère pas indéfiniment que Satan nous assujettisse par ses chaînes. Nahum 1, verset 13. Je briserai le joug qu'il fait peser sur toi et je romprai tes liens. Jésus est venu dans la condition humaine et s'est offert un sacrifice pascal afin de briser notre joug et de rompre nos chaînes. Par cette œuvre, nous avons compris que la racine même de ce joug, Satan, était devenue comme soudée à nous, et Jésus a pris cette racine en lui, l'a portée jusqu'à la croix, il y a détruite en livrant sa propre vie. Durant 3 jours, il a traversé le séjour des monts et enchaîné Satan, puis il est ressuscité, porteur de vie, pour remonter au trône céleste. De même que les Israélites délivrés d'Égypte regrettaient la nourriture et le confort de l'esclavage, nous portons encore en nous la tentation de reprendre le joug de Satan pour notre propre gloire. Mais si nous avons réellement reçu le jour de Jésus, nous ne devons plus retourner à cette ancienne servitude, sans quoi nous ne pourrons éviter le sort qui fut réservé à Ninive. Le joug de Jésus, lui, est doux et léger. Il ne fait pas seulement reposer l'âme, mais il remplit de joie céleste et de vie. Aujourd'hui encore, en méditant sa parole, marchons côte à côte avec le Christ, portant avec lui le poids de nos vies. Et dans l'espérance, attendons de nous retrouver tous ensemble sur la colline balayée du vent céleste. Alléluia, Amen. Le jugement de Ninive est le joug brisé. Bonjour Paul, j'ai lu le livre de Nahum récemment. C'est dur de voir comment Ninive, après avoir eu une chance de repentance avec Jonas, est finalement condamné. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 100 ans avant de juger la ville?
Bonjour Claire, Dieu est patient, il veut que chacun ait le temps de se repentir. Avec Jonah, il a suspendu son jugement pour laisser une chance à Ninive. Mais après ce délai, le retour au mal a entraîné un jugement définitif. Cela montre que le destin n'est pas immuable, que Dieu ne fixe pas rigoureusement ce qui va arriver. Exactement, le destin peut changer selon la réponse des peuples à l'appel divin. Ce qui est certain, c'est que les méchants périront, mais que ceux qui suivent la volonté de Dieu obtiendront le salut. Alors on ne peut pas se proposer sur un statut de peuple élu inconditionnellement. Non, c'est la persévérance dans le bien selon Dieu détermine qui sera finalement reconnu comme son peuple. C'est la grâce de Dieu et non nos œuvres qui nous choisirent. Mais comment expliquer alors que la grâce soit donnée aussi aux méchants? La grâce est comme le soleil ou la pluie qui se répandent sur tous. Pourtant, certains refusent cette grâce et poursuivent leur propre gloire, s'éloignant de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux habitants de Ninive qui croyaient leur domination éternelle. Oui, ils ont été détruits car ils se sont rebellés contre Dieu. Leur jugement a été proclamé par Nahum après un long délai. Et nous, que pouvons-nous apprendre de cela? Que nous devons refuser le joug de Satan et accepter celui de Jésus, qui est doux et léger. Jésus a brisé nos chaînes en portant notre péché à la croix. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester dans ce joug de Jésus? Parce que, comme les Israélites en Égypte, nous pouvons regretter l'ancienne servitude, la tentation de reprendre nos anciennes habitudes. Mais il ne faut pas retourner en arrière, sinon on court le risque du sort de Ninive. Alors, vivre avec Jésus, c'est porter notre vie avec lui et avancer dans l'espérance. Oui, c'est marcher côte à côte avec le Christ, porté par l'Esprit, en attendant la vie éternelle ensemble. Merci Paul, cette réflexion m'aide à mieux comprendre la patience de Dieu et notre appel à la fidélité. Avec joie, Claire, que le Seigneur nous donne la force de persévérer. Alléluia, Amen.